Nous, chez Apax, sont des investisseurs de croissance. Et donc, on a plutôt vocation à aider nos entreprises à investir dans leur business, dans leur expansion géographique, dans leur croissance, plutôt qu'à uniquement rembourser de la dette. Si moi je suis une entreprise et je vais aller chercher 3-4 millions, j'ai compris que ça c'était pas vraiment du LBO, c'est trop petit. Donc c'est quoi la différence entre du LBO? Déjà, ça veut dire quoi LBO? Ça veut dire leverage buyout. Donc, c'est opération à effet de levier. D'accord? Donc, si toi, tu cherches 3-4 millions parce que tu commences à développer ton activité ou tu veux passer une étape, des gens comme nous, on va pas être vraiment pertinents. Parce que tu vas plutôt aller te chercher du capital risque, du capital développement qui vont mettre de l'argent principalement directement sur le compte de l'entreprise pour financer ta croissance, peut-être pour éponger des pertes au début. Et c'est beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui avec les fonds quand les startups françaises des licornes lèvent beaucoup d'argent, c'est du capital investissement ou du capital risque. Et donc c'est de l'argent qui est mis dans la société pour éponger ses pertes, pour investir dans ses forces de vente, dans son expansion géographique. Ça, c'est différent de ce qu'on fait. Nous, Apax, comme beaucoup d'autres, KKR, Astor, enfin des gens comme ça qu'on voit sur le marché également, on va acheter des sociétés qui sont plus matures, qui peuvent supporter typiquement une dette d'acquisition, qui génèrent du cash, qui sont profitables. Et nous, ensuite, on va les aider en apportant parfois du capital en plus, parfois des financements tiers en plus, pour faire des acquisitions, accélérer leur croissance à l'étranger, s'organiser mieux, etc., etc. Je dirais que la vraie différence, c'est la maturité en fait de la société et son niveau de profitabilité. Mais je comprends que ces sociétés, elles génèrent de la profitabilité et donc finalement, est-ce que ça veut dire que un LBO, c'est comme une grosse dette qui est portée par l'entreprise et dont le cash va rembourser progressivement? En partie, en partie. C'est-à-dire que dans une structure de LBO, on va créer une nouvelle société, une holding, dans laquelle on va apporter nous des capitaux propres nouveaux, dans laquelle également souvent les managers ou les fondateurs vont également apporter des capitaux propres. On va mettre dans cette holding également une dette d'acquisition qui est plus ou moins importante en fonction de ce que peut supporter la société. Et cette nouvelle holding va acheter la société cible. Et ensuite, effectivement, comme tu le dis, une partie de la trésorerie de la société va permettre de rembourser au fil de l'eau tout ou partie de cette dette. Ensuite, tout le sujet étant de se dire, bon, bah, quel est le bon niveau de financement bancaire pour que la société puisse à la fois rembourser sa dette, mais également continuer à investir, recruter, faire des acquisitions, etc., etc. Tu t'en souviens peut-être, mais en 2008-2007, il y a eu beaucoup de LBO justement qui ont eu des problèmes parce que les niveaux de dette étaient beaucoup trop élevés. Et c'est une période dans laquelle on est plutôt sorti. Et donc aujourd'hui, des fonds comme nous, en tout cas c'est ce qu'on fait nous chez Apax, on va mettre évidemment de la dette d'acquisition, mais dans des proportions moindres que ce qu'on voyait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. D'accord? Parce que l'idée, on en reparlera sûrement peut-être, en tout cas nous chez Apax, sont des investisseurs de croissance. Et donc, on a plutôt vocation à aider nos entreprises à investir dans leur business, dans leur expansion géographique, dans leur croissance, plutôt qu'à uniquement rembourser de la dette. Voilà. Par contre, il y a un équilibre à trouver entre le capital, le capital que nous on apporte, que les dirigeants apportent, qui est un capital cher et risqué, et la dette qui est moins chère. C'est quoi les secteurs intéressants en général pour les fonds de private equity de type LBO comme Apax? Alors en fait, il y a des fonds de LBO qui vont investir dans tous les secteurs qui existent. Il y a des fonds qui vont faire que de l'immobilier. Il y a des fonds qui vont investir dans la chimie lourde. Je dirais qu'à la fin, ce qui est important pour un fonds de LBO, hein, vraiment où on va mettre une dette d'acquisition, ça va être la capacité à générer du cash flow, à être profitable, et idéalement avoir de la croissance et de la récurrence. Voilà. Ça, c'est ce qu'en général les fonds de LBO aiment bien. Nous, chez Apax, on se spécialise par secteur. Donc,
Moi, je travaille dans l'équipe qui investit uniquement dans ce qu'on appelle tech et télécom, donc le logiciel, les services télécom, les services IT, etc. Mais on a également des équipes qui s'occupent que de tout ce qui est retail, distribution, biens de grande consommation. On a une autre équipe qui s'occupe que des services financiers, services aux entreprises. Voilà, nous, ça c'est notre prisme. Mais tu as des fonds qui ont des philosophies un peu différentes et qui vont investir dans l'infrastructure, dans l'immobilier, etc. Tu as un peu tout. Et je dirais qu'à la fin, ce que les fonds de LBO vont bien aimer, c'est les sociétés matures, solides, avec des positions de leader, en croissance et profitables. Revenons sur le cash un petit peu. En fait, moi, à Flelou, je pourrais aller voir une banque. Je pourrais dire à un banquier, prêtez-moi de l'argent. Pour autant, on voit beaucoup d'opérations de LBO où, en fait, non, les entrepreneurs disent non, moi je préfère que ce soit un fonds. Pourquoi? Parce que justement, la banque va te donner de l'argent. Et d'abord, à la fin, il faut que tu le rendes, quand même. Et surtout, un partenaire bancaire, c'est très bien, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur là, hein, mais ils vont pas t'aider à développer ton business. Ils vont pas t'aiguiller. C'est passif. Nous à Pax, on a des spécialistes qui ont vu 50 films dans la franchise ou qui ont eu plein d'autres exemples et d'expériences de sociétés qui voulaient se développer plus vite. Donc c'est ça que nous on va apporter comme valeur ajoutée. Donc si je résume, tu me dis si je comprends bien, hein. Ce que je comprends, c'est que dans une opération de LBO, je vais avoir des gens comme Apax, mais en fait Apax peut aussi faire rentrer des banques. Et que l'argent que vous allez insuffler, vous allez le donner, enfin une partie, le dirigeant peut le récupérer pour cristalliser son patrimoine, une autre partie va être injectée dans l'entreprise, il va y avoir de la dette bancaire, tout ça pour accélérer le développement et la croissance de l'entreprise. La dette bancaire, il faudra la rembourser. L'argent insufflé par Apax, non, puisque vous avez pris, j'imagine, de l'equity. Mon Dieu, vous avez, Absolument. voilà, alors là je viens d'utiliser un mot, c'est quoi de l'equity? C'est simplement des capitaux propres. C'est-à-dire que nous, en échange de ce qu'on apporte à la société, on va avoir une part du capital, d'accord, et qu'on récupérera idéalement dans un plus gros montant lorsqu'on sortira tous ensemble dans 4, 5, 6 ans à la fin de l'investissement. Et donc c'est comme ça que nous on gagne notre vie.